Bonjour à vous, merci d'être là. Je suis très heureuse de vous accueillir pour vos énergies du mois de mai 2024. Donc cette intro est générale et vous la retrouverez en tout début de chaque vidéo. Voilà. Donc les énergies de ce mois de mai dans les tirages sont collectives, hein, comme d'habitude. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui résonne pour vous. Et surtout, vous laissez passer ce qui ne vous parle pas. Ne forcez pas les messages et tout ne peut pas vous correspondre et surtout pas dans tous les domaines évoqués. Les jeux que j'utilise sont en barre de description, le timing de chaque domaine aussi. Je vais commencer par un premier message général, puis les énergies du mois en général, ensuite le côté proactivité et le relationnel, qui peut être du sentimental, mais pas que. Voilà, je terminerai aussi par deux messages généraux pour l'ensemble du mois. Je vous remercie encore vraiment de tout cœur pour vos likes, pour vos retours, vos abonnements. Ça me procure énormément de joie. Et ça permet aussi à ma chaîne de grandir et d'être proposée au plus grand nombre. Donc un grand merci, merci à vous. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour les taureaux, merci à vous d'être là. Donc on est parti pour vos énergies sur le mois de mai 2024. Allez, je commence par un premier message de l'oracle des runes et les gens du Nord pour voir quelle énergie va vous accompagner sur l'ensemble de ce mois de mai. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie pour vous, les taureaux? Alors, on a la rune de Thurisaz. Alors, j'ai le livre parce que je ne connais absolument pas les runes, mais j'avais envie de les utiliser. Donc, Thurisaz, on va regarder rapidement quelle énergie. Thurisaz, ça parle de la porte, l'énergie non canalisée, la terre. Ce qu'on vous dit, ce qu'on vous chuchote, je vais m'en tenir au chuchotement. Thurisaz t'aidera à franchir les portes, à traverser les épreuves. Elle est bec d'aigle, elle provoque la déchirure des voiles trompeurs, elle te guide, foudroyante épée de glace. Attention, elle peut aussi t'emmener en des chemins de violence aveugle, d'amour corrompu. Là, on vous dit qu'il y a des décisions, à prendre, il y a des portes à traverser, il y a une notion de traverser un voile, de traverser quelque chose, de voir plus clair et de ne pas se tourner vers l'arrière. On parle d'instinct libéré, on parle de l'énergie sexuelle, de l'adolescence, de la force brutale. Il y a quelque chose d'assez violent dans cette carte, mais qui amène vers du meilleur dès l'instant où vous suivez ce que vous ressentez, vous suivez ce que vous avez envie de faire. Et il y a cette notion de traverser les épreuves, traverser quelque chose qui risque d'être peut-être un peu remuant sur ce mois de mai, mais d'en sortir vainqueur si vous suivez ce que vous ressentez, si vous suivez les instincts que vous avez. Donc j'ai un petit peu cette notion-là avec cette carte. On va regarder avec cet oracle. Je vais prendre 3 cartes de cet oracle pour regarder le général du mois. On va regarder un petit peu ce que ça raconte sur le mois pour vous les taureaux. Donc avec cette notion de changement, cette notion de porte, c'est une ouverture qui peut être peut-être qui peut être difficile à traverser, un cap peut-être un peu difficile à passer, mais pour lequel vous n'avez pas tellement le choix. C'est un petit peu ce que je ressens là. Alors on va regarder les énergies. Qu'est-ce qu'on a? On a l'expansion. On a la part sauvage, donc on est bien dans cette notion de tumulte, d'instinct à suivre, et on a la force. Ok. Alors, il y a sur ce mois de mai réellement quelque chose vers quoi vous allez aller, quelque chose vers quoi vous allez avoir besoin de vous diriger. Il y a cette notion de part sauvage, c'est quelque chose en vous que vous ne pourrez pas contrôler, qui va être au-delà de ce que vous pouvez maîtriser. Vous allez laisser exploser, comme on a un petit peu cette mer déchaînée, là vous allez laisser exploser vos envies, vos désirs, vos besoins. Et il y a la notion d'avoir une envie d'expansion, hein, de s'expandre, de grandir, de faire grandir quelque chose, un projet, une relation, quoi que ce soit. Mais il y a un besoin de sortir d'un cadre un petit peu étriqué pour donner pleine puissance à ce que vous avez envie de créer, à ce que vous avez envie de vivre. Et cette notion de force ici, ça montre que vous avez les compétences
oui, mais aussi la force de le faire. Il y a quelque chose, on est dans ce qu'on appelle une gibbeuse, la gibbeuse croissante, il y a quelque chose encore de l'ordre de l'expansion. On est dans un premier croissant, on est dans de la croissance, il y a quelque chose qui grandit, qui s'expand et qui vous demande de foncer, de traverser la porte, de passer ce portail, de laisser exploser ce qui est en vous, c'est ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Ça va à la fois vous demander d'avoir de la force pour le faire, mais ça va à la fois vous apporter de la force. Donc, grosse notion d'expansion pour ce mois de mai pour vous les taureaux, dans quelques domaines que ce soit, si on est sur le général du mois, avec cette notion que effectivement, voilà, l'expansion, c'est pas simple, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura certainement, voilà, il y aura soit des écueils, enfin ça va remuer, mais ça remue déjà à l'intérieur de vous. Alors, je prends 3 cartes du tarot, on va regarder un petit peu plus si on peut avoir des compléments par rapport à ça. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Non, c'est 3. D'un coup, c'est trop. 2. Oups. Et 3. On a l'étoile qui se retourne. Donc, il y a vraiment la notion là d'aller chercher vos rêves, hein, d'aller au bout de vos rêves, d'aller au bout de ce que vous avez envie de vivre et de vibrer. On a le 7 de bâton, le 5 de coupe inversé et le valet de coupe. Alors, vous allez certainement vous sentir un peu encore sur la défensive. Il y a cette notion d'être encore attaché à là où vous êtes, à du passé, à des éléments passés, d'avoir une difficulté à vous tourner vers ce que réellement vous souhaitez. Ce valet de coupe, c'est les vœux qu'on fait, ça peut parler d'illusions qu'on se fait, mais c'est surtout l'innocence des rêves, la joie qu'on a. On avait l'étoile aussi. Il y a quelque chose qui vous attire, qui vous fait rêver, quelque chose que vous avez envie de réaliser, envie de faire. Et il y a la notion de vous sentir encore un peu sur la défensive, là, sur ce début de mai. Je sens plutôt début de mai, parce que ça signifie se lancer dans une nouveauté, passer une porte, passer un portail, se lancer dans quelque chose de nouveau qui vous appelle. Ça veut dire aussi laisser quelque chose derrière soi, abandonner quelque chose. Et là, il y a peut-être encore un petit travail à faire, une petite prise de conscience à faire. C'est peut-être là aussi la notion de la force. Aller chercher en vous la force de vraiment vous diriger vers ce qui vous appelle, vers ce que vous avez envie de vivre ou de vibrer. Lâchez les résistances, en fait. Il y a vraiment des résistances à lâcher. Et dès qu'elles vont lâcher, ça va être cette part sauvage qui va pouvoir se libérer en vous, se manifester, se réaliser. Donc, quelques petites résistances encore, des résistances au changement, des résistances à l'expansion, parce que ça secoue, ça remue, ça oblige à lâcher des choses derrière soi. Mais il y a réellement quelque chose de l'ordre du rêve, de l'envie, d'un idéal que vous avez envie de vivre. Donc, voilà un petit peu pour l'énergie générale du mois. On va regarder au niveau du pro. Donc, c'est assez joli parce qu'on voit que vous lâchez. Le valet de coupe, là, vous êtes en valet de coupe, vous lâchez. Vous lâchez les résistances. Donc, c'est assez chouette, là, pour ce mois de mai. Mais ça va vous remuer. Ça va beaucoup, beaucoup vous remuer. Alors, je prends 3 cartes. Pareil, pour le professionnel, on regarde... Allez, je les prends comme ça. Alors, on nous dit haute responsabilité. Donc, ces cartes étaient inversées et celle-ci. Alors, on vous parle d'événements imprévus, de défis. On est bien dans cette notion, dans le pro aussi, d'avoir des choses qui viennent un petit peu remuer presque votre train-train quotidien, qui viennent bousculer un peu le cadre. Il y a des imprévus. Il y a des choses qui viennent vous déstabiliser un petit peu. On sent ça dans le pro.
Ces deux cartes étaient inversées. Donc, il y a cette notion de fausses promesses et haute responsabilité. En carte inversée, vous n'avez plus envie... vous n'avez plus envie de fausses promesses par rapport à les responsabilités qu'on pourrait vous donner. Il y a quelque chose que vous avez peut-être longtemps subi, peut-être au niveau de votre travail, où on vous a fait croire des choses, on vous a fait miroiter le fait que vous pourriez peut-être grimper des échelons. Il y a un petit peu de cet ordre-là, ça n'a peut-être jamais été mis en place, ou peut-être que c'est vous qui n'avez pas saisi les occasions qu'on vous tendait. Mais il y a quelque chose là au niveau du mois de mai qui vient vous bousculer parce que justement ça arrive. Il y a comme l'idée d'une proposition qu'on vous fait justement pour prendre une responsabilité, prendre une place, quelque chose à quoi vous n'avez jamais cru, parce que peut-être longtemps rêvé et puis ça n'est jamais arrivé. Mais il y a quelque chose d'une nouveauté dans la place qu'on vous propose de prendre dans une entreprise, dans quoi que ce soit, dans votre activité, qui relève d'un réel défi pour vous parce que c'est comme si vous aviez laissé ça de côté depuis longtemps. Il y a un espoir que vous avez abandonné par rapport à une évolution, à une expansion dans le lieu dans lequel vous travaillez, quel que soit ce lieu, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes au niveau de l'activité. Il y a quelque chose que vous aviez laissé tomber et qui là se propose à vous de façon complètement imprévue, de façon assez brusque, assez violente presque, je ressens ça, et qui vous met au défi. Donc là encore, il y a quelque chose à transcender. Il y a une énergie j'allais dire une énergie à dépasser, une énergie peut-être de déception à dépasser. Il y a un défi à relever au niveau du pro. Alors, je regarde avec le tarot. On va voir les compléments avec le tarot. Alors, on a un 4 de pentacle. Pardon. Inversé. Le magicien. Et la justice. Deux arcanes majeurs. Donc, des énergies assez puissantes au niveau du pro. Donc, le 4 de pentacle inversé, ça... Il y a une envie, vous avez envie de partager. Vous avez envie envie de vous montrer, envie de montrer ce que vous avez à l'intérieur de vous, la valeur que vous avez. Il y a vraiment cette réelle envie de, je ressens presque d'en découdre, de montrer quelles sont vos compétences, vos capacités, montrer que vous êtes en capacité de mettre en place, de gérer tout ce qu'on va vous demander, quelle que soit la tâche. Le magicien, il a tout dans les mains, il a tous les outils dans les mains, il n'a pas de crainte, il sait qu'il peut faire ce qu'on lui demande et que ça va prospérer. Et là, il y a un sentiment de justice, de rééquilibrage d'une situation. Il y a quelque chose qui a été tranché, qui est rééquilibré. On vous donne l'occasion, moi je ressens ça sur le pro, on vous donne l'occasion de montrer de quoi vous êtes capable. Et avec cette énergie du magicien, c'est parce qu'on a confiance en vous, parce qu'on sait que vous pourrez le faire. Et il y a la notion d'avoir besoin, oui, de montrer vos tripes, en fait, montrer qui vous êtes, ce que vous valez, ce que vous savez faire, quels sont vos potentiels, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos compétences. Moi, je ressens qu'on vous donne cette occasion-là de vous ouvrir et de montrer ce que vous avez au fond de vous, tout ce que vous êtes en capacité de manifester, de faire. De partager aussi. Donc, une belle énergie là sur le pro de quelque chose qu'on vous offre, d'une proposition qui vous est faite d'évoluer, de prendre une place, de prendre une responsabilité, parce que vous en avez les compétences,
Et parce que ça apparaît comme quelque chose qui vous rend justice, quelque part. Suite à des fausses promesses qu'on a pu vous faire, suite à des refus qu'on a pu vous opposer, si vous aviez manifesté le désir de progresser, d'évoluer dans la boîte où vous êtes ou dans votre travail. Il y a quelque chose qui se rééquilibre. On vous donne une chance presque, on vous donne la chance de montrer vos compétences qui sont réelles. Et on vous met réellement au défi de montrer, moi je le redis, au défi de montrer ce que vous avez dans les tripes, ce que vous avez comme connaissance, comme savoir, comme capacité. Parce que là, le magicien, il démarre de zéro, il démarre avec ce qu'il a dans les mains et c'est tout, et puis il va faire ses preuves. Mais il a une forte confiance en lui. Donc il y a une notion de confiance qu'on vous accorde, parce que c'est juste, ça tombe maintenant, ça paraît juste maintenant, ça ne l'était pas. Il y a eu certains moments où ça a été peut-être, cette justice a été défaillante, mais là, il y a un rééquilibrage de la situation. On vous remet, en gros, entre guillemets, on vous remet à l'ordre du jour. On vous remet là où vous êtes en capacité de faire valoir qui vous êtes et de faire valoir l'expérience que vous avez déjà acquise. Donc aussi, encore une fois, une belle énergie au niveau du pro. Mais là encore, il y a quelque chose qui secoue, qui vous oblige à passer un cap, à passer une porte, à laisser derrière vous. On est avec ce magicien, ce nouveau départ. À laisser derrière vous une façon de fonctionner, une façon de voir les choses qui vous oblige à vous remobiliser pour de la nouveauté, pour quelque chose de nouveau, pour laquelle vous êtes compétent. C'est juste, il y a la reconnaissance de quelque chose, pourquoi vous êtes compétent, et là, on vous le propose. Et ça va vous obliger à sortir le meilleur de vous. Donc voilà, gros défi aussi gros défi sur le pro. Alors je regarde maintenant au niveau du relationnel. Alors tout relationnel confondu, amical, général, amical, sentimental, familial. Ça peut être aussi dans le pro. Première carte que l'on a, on a confie tes soucis. Et voilà les deux. On a cette carte, tire l'enseignement et accepte. Et on a va de l'avant, mets-toi au défi. Il y a réellement du défi sur ce mois de mai pour vous les taureaux. Du défi quasiment dans tous les domaines de votre vie. Là, il y a quelque chose... Alors, on a cette carte inversée, mais... Il y a tire l'enseignement et accepte. Il y a l'idée là d'avoir besoin de vous confier, au niveau d'un relationnel quel qu'il soit. Il y a un besoin de vous confier. Peut-être de confier ce qui vous perturbe, ce qui vous dérange. Il y a quelque chose à échanger avec quelqu'un dans l'environnement dans lequel vous êtes. Ça peut être un conjoint, une conjointe, un ami, qui que ce soit. Il y a besoin de confier ce qui vous soucie à quelqu'un. Et ça va vous permettre de tirer des enseignements de la situation dans laquelle vous êtes. Parce qu'on vous dit là, il faut aller de l'avant. Alors, il y a peut-être une stagnation, il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. J'ai la sensation d'une stagnation et que pour aller de l'avant, le fait d'aller de l'avant, ça va être ce défi, c'est aller de l'avant, ça va passer par accepter de parler de ce qui vous perturbe dans une relation, quelle qu'elle soit, et accepter d'en tirer des enseignements, d'en tirer des leçons qui vont vous servir pour la suite. Donc il y a un grand défi par rapport à ça, par rapport au fait d'accepter d'échanger, d'accepter d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans votre relationnel. Parce que il faut avancer dans le relationnel. Il y a quelque chose que vous devez dépasser. Là encore, il faut passer une porte, il faut aller de l'avant. Ne pas rester ne pas vous arc-bouter dans une situation, dans une problématique, ne pas rester focus sur des choses qui peut-être sont
sont terminées, n'ont plus lieu d'être. Mais il y a quelque chose à la notion d'accepter une situation telle qu'elle est réellement. Et pour ça, d'échanger, de parler, de communiquer pour dire comment vous vous sentez, dans quel état d'esprit vous vous sentez, comment vous voyez les choses. Et ça va vous aider à passer ce cap d'avancer. Alors d'avancer vers la résolution de la situation, vers le fait de laisser derrière vous cette situation, d'aller vers autre chose, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, là encore, c'est un défi. Et là encore, ça bouscule. Donc vraiment, vraiment, c'est un mois de défi. Je pense que ça sera ce titre-là parce que c'est vraiment très fort. Alors, je prends 3 cartes de tarot pour vous. 3 cartes de tarot pour voir. Non, j'en ai beaucoup là. On retrouve le magicien. Hein. Et le 10 de pentacle inversé, alors c'est... Il y a peut-être une petite problématique vraiment dans votre environnement. Bon, je vais garder celle-ci. Alors, on a là, cette fois-ci, on a le page de coupe. C'est la même chose que celui-ci, mais qui est inversé. Alors, je vais le prendre comme ça. Oui, 6 d'épée, ça part de... Okay. Alors, on a ici le 6 d'épée. 6 d'épée centrale qui exprime toujours le fait qu'on quitte. On quitte. On quitte un lieu, on quitte un environnement, on quitte une personne. On quitte quelque chose qui n'apporte plus de satisfaction pour aller vers, voilà, pour aller vers des eaux beaucoup plus tranquilles. Il y a cette notion de laisser derrière soi des choses difficiles. On voit bien ici que c'est compliqué. Hein. Vous êtes encore en bataille, en résistance pour tourner le dos à quelque chose qui émotionnellement ne fonctionne plus. Et là, on voit que sur le mois de mai, il y a la notion de quitter quelque chose qui n'est plus satisfaisant. Et il y a cette idée que d'avoir perdu des illusions. Je vous disais que le page de coupe, c'est les illusions, les rêves, les envies qu'on a. Ce page de coupe, là, il est inversé. Elle est très symbolique de faire des rêves. Hein. On voit des cochons volants ici, on n'a plus les pieds sur terre. Il y a cette idée ici justement de quitter une situation parce que vous avez remis les pieds sur terre. Vous avez de nouveau les pieds sur terre. Vous êtes de nouveau... Il y a la notion de se confronter à la réalité et de ne pas rester dans des illusions. Donc ça, c'est... Vous quittez le domaine de... Vous quittez le domaine de l'illusion. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et avec ce 8 de pentacle, il y a l'idée que vous faites les choses bien. Parce que l'huile de pentacle, elle est assise, elle contemple tout le travail effectué, avec la satisfaction du travail bien fait. Et moi, ce que je ressens là sur ce mois de mai, c'est qu'il y a un gros défi relationnel qui va vous pousser à aller de l'avant, mais qui va vous obliger à quitter une situation. Alors, c'est pas forcément quitter une personne, c'est quitter peut-être la façon dont la situation, dont la relation est établie. Il y a l'idée de ne plus se faire d'illusions et de revenir bien les pieds sur terre, de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous les imaginiez. D'où l'intérêt d'échanger, de vous confier, de trouver quelqu'un de confiance à qui vous pouvez exprimer ça. Ça peut être aussi la personne en face de vous. D'en tirer des enseignements. Et cette notion de 6 d'épée, ça peut être aussi quitter la façon dont une relation s'est engagée, ou dont une relation fonctionne. Il y a aussi ce défi d'aller de l'avant dans la relation. Mais ça peut être aussi décider de quitter complètement une relation établie. Mais de le faire de façon propre, ce que j'entends. De façon à être en paix, de façon à être serein, sereine, et que les choses soient bien posées, de prendre le temps aussi de balayer toutes les étapes, de balayer toutes les facettes de cette situation pour pouvoir aller de l'avant. Là, il y a cette notion aller de l'avant avec le 6 d'épée. Hein. On ne reste pas sur place là où ça ne convient plus, on va de l'avant. On tourne le dos à ce qui ne convient plus pour aller se diriger vers quelque chose qui sera bien meilleur. Donc voilà, vous le ramenez à votre situation. C'est soit la situation que vous transformez,
Soit la relation que vous transformez, soit la relation que vous laissez derrière vous. Mais il y a une idée vraiment de... cette notion de revenir à ce qui est vrai, ce qui est réel, et pas l'image que vous en étiez peut-être faite de cette relation. Et c'est un réel défi pour vous d'aller de l'avant. Voilà, parce que pour aller de l'avant, il faut que les choses du présent et les choses soient actées, soient claires. Donc il y a des enseignements à tirer, il y a des choses à accepter qui sont difficiles, qu'on sent qui sont difficiles. Et quitter un 6 d'épée, c'est une carte qui est aussi difficile. Ça n'est jamais évident, cette énergie d'aller de l'avant vers quelque chose d'autre. Mais il y a ça aussi, il y a ce défi sur le relationnel. Et on est dans cette énergie de défi pour vous sur l'ensemble du mois, les taureaux. Hein. Le défi d'aller de l'avant, le défi de lâcher les résistances pour vous tourner vers de la nouveauté. Alors, je termine avec un message, deux messages en fait. Un message de cet oracle et un message du petit oracle des anges. Allez. Quel est le message pour ce mois de mai? Plein de défis pour les taureaux. Quel est le message pour eux? Alors, on vous dit, recherche le fabuleux. Recherche le fabuleux, c'est-à-dire tout ce qui allume des étoiles dans tes yeux. On le voit ici. Hein. Vous avez besoin de vous expandre, vous avez besoin de laisser parler tout ce qui vous fait vibrer en vous. Vous avez besoin, avec ce valet de coupe ici, de rêve, de projection, de quelque chose ce qu'on vous dit, qui vous allume des étoiles dans les yeux. Et guette-le partout. Donc, recherche le fabuleux, c'est-à-dire tout ce qui allume des étoiles dans tes yeux, et guette-le partout. Cela va t'aider à te concentrer davantage sur le beau que sur le moins beau. Se concentrer davantage sur le beau, les deux coupes ici, que le moins beau, les trois coupes qui sont vides et qui n'ont plus d'utilité. Et cela va aussi nourrir ton enthousiasme, ce feu de vie si bénéfique, si créateur. Souviens-toi que le fabuleux est niché à chaque instant, en chaque endroit, et que tu le verras à la condition que tu veuilles le voir. Cette notion d'acceptation. Il commence dans tes yeux, dans ton cœur, qu'il soit en toi, et tu le percevras hors de toi. Cette part sauvage là, cette envie ce feu vital, cette envie ce feu de vie, on vous dit ce feu de vie, cette part sauvage qui est en vous, il y a ce besoin de la laisser presque exploser. C'est un petit peu ce que je ressens là pour vous, pour ce mois de mai. C'est réellement c'est même pas une porte, vous avez à passer, c'est un portail. C'est un portail et qui déchaîne chez vous. On voit des eaux déchaînées ici, qui déchaînent de fortes émotions chez vous. Et en même temps, c'est un portail que vous ne pouvez pas éviter. C'est trop intérieur, c'est trop sauvage en vous pour que vous puissiez l'éviter. Alors, un message des anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Le voilà. On vous dit protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Il y a... Cette protection, elle est importante. Ce besoin que vous avez de sentir que les décisions que vous prenez, ce sont les bonnes. Il y a un besoin de protection. Quand on est dans cette énergie où on bataille pour rester là où on est parce qu'il y a une crainte de la suite, de l'avenir. Ce moment où on craint de laisser ce qu'on a pour se tourner vers la suite. Ce qu'on vous dit, c'est n'ayez pas peur, ne craignez rien. Vous êtes protégé par rapport à ce parcours que vous êtes en train de vivre, par rapport à ce portail que vous êtes en train de traverser dans tous les domaines de votre vie, là, les taureaux. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Passez un très beau mois de mai. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.